De tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très content de ça. Quand il nous rappelle, il nous conseille. Réaction de totale satisfaction étant donné qu'il n'y a pas de succès sans successeur. qui sont ses habitants, je voudrais inviter chacun à un nouveau départ social, courageux et inclusif. L'histoire lumineuse mais blessée de pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent. Je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité tout effort pour un avenir pacifique, un avenir harmonieux et prospère de ce grand pays. Que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière. Voilà le premier discours du pape François en République démocratique du Congo depuis ce palais de la nation devant les représentants des autorités, de la société civile. Pouvoir nous rendre visite, n'est-ce pas une joie? C'est avec déférence et gratitude
que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Voilà le mot de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu, une voix puissante en République démocratique du Congo. Le pape François le connaît bien puisque
message du souverain pontife. Le monde entier nous regarde, nous les jeunes Congolais, on a été conçus d'avoir la foi de sa visite en RDC pour nous réconforter, pour nous donner encore l'espérance de vivre tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous sommes décimés comme un serviteur de Dieu. La Bible nous déclare que l'envoi de Dieu va amener la paix. L'envoi de Dieu va envoyer le message sacré que notre Seigneur nous a donné comme un espoir. C'est pour cela que le peuple congolais, que les enfants, quelle que soit la jeunesse, s'est mobilisé pour recevoir notre souverain pontife aujourd'hui. Et ce message a été vraiment un message très important. Et nous sommes confiants qu'avec l'espoir, avec l'union qu'il nous a recommandé, nous serons vaincus pour tout ce qui se passe par rapport à notre désagrément à l'Est. Bien sûr, je rappelle et je demande au peuple congolais de bien vouloir se mettre en pratique, de se unir et contre la corruption. La corruption n'est pas comme un avantage. La corruption n'avantage pas le pays. Toutes les entreprises publiques qui sont corrompues pour être engagées, pour être embauchées dans une entreprise publique au Congo, c'est toujours de la corruption. Mais quand on parle de la vérité, on fait un test et vous réussissez le test, automatiquement on nous engage par rapport à être corrompu. Donc que les autorités tirent un message concret par rapport à ce message que nous venons d'apprendre aujourd'hui, que les Congolais puissent égarer. La corruption n'avance pas. Tous les pays développés, tous les pays en voie de développement sont contre la corruption. Se sont égarés par rapport à la corruption. Mais nous, les Congos, nous voyons partout où on nous demande, c'est de la corruption. Même être embauché dans une entreprise minimale, les PMEA sont toujours corruptibles. Alors nous, le peuple congolais, nous, la jeunesse, nous allons former une nouvelle génération que nous disons non à la corruption. C'est ça le message fort que j'ai attiré. Et être unis, l'union fait la force. Merci. Je m'appelle Jacques Soubi, je suis jeunesse du monde. La jeunesse du monde, c'est toujours la jeunesse qui compatit avec les œuvres pontificales, qui œuvre les enfants vulnérables, qui donne toujours le courage aux jeunes d'aller de l'avant. Il faut travailler pour le Congo et il faut aider les Congos à sortir de la pauvreté. Merci. Bon, ma réaction, c'est une réaction de satisfaction parce que l'évêque de Rome, le Saint-Père, a été très clair dans sa catéchèse face à la jeunesse catholique de Kinshasa. Donc il a juste présenté la situation socio-politico-économique que le Congo traverse face aux différentes réalités que cette jeunesse est confrontée. Et il a proposé des solutions à la jeunesse. Évidemment, les solutions comme chrétiens, entre autres le pardon, et des deux, la prise en charge de tout ce qui se passe ici par nous-mêmes. Donc nous rendre conscients que l'on ne peut chasser le mal, qu'on ne peut éviter le mal qu'en faisant le bien. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire de cette adresse, de cette importante adresse du Saint-Père, le pape François, à la jeunesse catholique de Kinshasa. Sinon, il s'adresse à toute la jeunesse du Congo, parce que nous aussi, les parents, nous sommes conscients que toutes ces leçons doivent nous aider à aider aussi notre jeunesse à grandir dans le chemin de la parole de Dieu. Être correct, être sérieux, appliquer la parole de Dieu dans la vie active pour que le Congo aille de l'avant. Voici ce que je peux dire en peu de mots. Comment vous vous êtes senti lorsque les jeunesses criaient et après avoir écouté l'évêque de Rome parler de la corruption? Ben, c'est la réalité. La jeunesse n'a fait que scander, n'est-ce pas, ce que les gens disent par-ci par-là, tout bas. Il a relevé le ton pour dire que vrai, la corruption est là. Et nous la vivons chaque jour. Voilà. Merci. Une réaction de totale satisfaction étant donné que il n'y a pas de succès sans successeur et il n'y a pas de successeur sans formation et il n'y a pas de formation sans une certaine rigueur. Et si c'est que nous sommes, si c'est que le pape est aujourd'hui,
est un succès, nous devons préparer la relève. Et cette préparation de la relève passe par les conseils, par la catéchèse, une éducation digne de son nom qui puisse prescrire les valeurs et proscrire les antivaleurs. Parmi lesquelles valeurs il a prôné l'amour et le nationalisme, c'est-à-dire bannir la corruption et la concussion. Et comme vous le savez, le cancer qui gangrène notre société aujourd'hui, c'est la corruption. Quand la corruption prend racine dans une société, on ne sait pas la construire. Et il a attiré l'attention de la jeunesse sur la proscription de la corruption qui puisse permettre à la jeunesse de ne pas se laisser emballer par les antivaleurs. Et ce qui m'a plus touché, c'est l'exemple de ce jeune-là qui a été assassiné, Floribert, qui a été assassiné simplement parce qu'il avait dit non à la corruption et il avait préféré mourir que de prendre l'argent et laisser passer les produits avariés qui pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé de ses concitoyens. Et nous pensons que c'est un bel exemple à suivre. Et le Saint-Père, dans sa catéchèse, a vraiment touché la plaie au bon moment, au bel endroit, pour que la jeunesse puisse se souvenir historiquement de ces sages conseils et ainsi construire le Congo de demain sur de nouvelles bases. Profitons de l'occasion, revenons sur le message du pape hier. Le pape, en bref, nous a apporté le message de paix, justice et puis de la réconciliation. Mais nous étions tous surpris après le message du pape, le cardinal qui a pris la parole, qui a relayé. Oui, j'ai toujours voulu illustrer le fait que si vous êtes une personne vivant avec un handicap, si vous avez des faiblesses corporelles et que vous voulez participer au concours, sans y faire allusion, je pense que vous risquerez de faire un faux bond. Il a peint les tableaux de notre situation socio-économique. Est-ce que le Congolais vit dans les conditions humainement dignes? Nous disons non. Et si le Congolais mène une situation pas humainement digne, il est tout à fait normal que celui qui est prophète puisse dire la vérité afin d'interpeller les décideurs pour que dans leur prise de décision, dans leur attitude, dans leur comportement, ce qu'ils feront demain puisse améliorer les conditions de vie de la population. Comme vous pouvez bien le comprendre, lorsque les choses ne marchent pas, ça ne choisit pas ceux qui souffrent par rapport à ceux qui vivent dans les meilleures conditions. Quand l'état des routes n'est pas bon, ceux qui se laissent corrompre, ceux qui refusent de construire les bonnes routes ne peuvent pas prendre les hélicoptères pour se promener dans les airs et aussi passent dans les mêmes conditions. Lorsque les conditions sanitaires ne sont pas bonnes, tous nous faisons soigner et nos membres de famille et parfois nos connaissances dans les mêmes conditions. Voilà pourquoi une citoyenneté bien exercée n'est pas seulement profitable aux autres, elle est aussi profitable à celui qui l'exerce. Nous pensons que ceux qui le comprennent à défaut ou l'interprètent à tort doivent comprendre que mettre en application les sages conseils qu'il donne, mettre en application les orientations qu'il donne ne peut que aider notre société à aller de l'avant et faire du Congo le grand éléphant que nous voulons qu'il s'élève au cœur de l'Afrique et faire jouer au Congo le vrai rôle attendu de la communauté internationale, attendu par les États environnants et pourquoi pas par les Congolais eux-mêmes. Et ainsi, ça nous permettra de dresser nos fronts longtemps, courber et construire un pays plus beau qu'avant. Cette interpellation a rencontré l'assentiment de la multitude et vous avez vu comment la population attendait ce genre de message en réagissant, en applaudissant, c'est qu'il avait vraiment tenu le taureau par les cornes. Et le message était venu à point nommé, quitte à nous de le mettre en application. Merci. Quelle est votre réaction par rapport à ce message? Très satisfait des conseils, très content de ça. Quand il nous rappelle, il nous conseille d'abandonner la corruption, d'éviter la haine, de plus accepter le pardon. Ça, c'est très profond en nous. Mais je parlerai aussi
de la non-exposition du Congo au grand jour. Les drapeaux du Congo n'ont pas suffisamment été exposés à travers le stade. Comparativement à la mort du Pelé, vous verrez que le Brésil a vendu son drapeau. Mais ici, c'est un grand jour. Mais le drapeau n'a pas été effectivement exposé sur le stade. Le conseil du pape, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous osons croire que ces conseils ne sont pas tombés en vain. C'est tombé dans les têtes des futurs dirigeants de demain. Parce qu'il nous a encouragés à la fin en disant que nous devons avancer. On ne va pas avancer avec la corruption, avec la haine, mais plutôt on va avancer avec le pardon et avec l'amour de son prochain. Et comment vous vous êtes senti lorsque la jeunesse a... Dire que c'est une préoccupation qui occupe tout le monde. Ils ont appréhendé que c'est ça qu'il fallait marteler. Nous ne pouvons que nous adhérer à cela. Parce que la corruption, c'est une gangrène qu'on ne peut pas accepter. Il faut à tout prix l'éviter. Et quand les conseils du Saint-Père vont dans ce sens-là, la foule n'a fait que répondre à ce qu'ils attendaient. Merci beaucoup. C'est d'abord celle de profonde gratitude à l'endroit du Saint-Père qui, malgré son état de santé, a consenti ces moments pour venir rencontrer le peuple de Dieu de la République démocratique du Congo. Nous lui en serons à jamais reconnaissants. Mais aussi de le remercier, lui rendre grâce pour toutes les bénédictions qu'il nous a apportées, pour tous les messages de réconfort, de solidarité, de paix, d'unité qu'il nous a apportés. Depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui, c'était une particulière rencontre avec les jeunes, à qui le pape François a transmis des messages directs. Il a beaucoup insisté sur l'amour, l'amour du prochain. Il a interpellé les jeunes qui sont généralement actifs sur les réseaux sociaux, qui veulent plus parler avec les gens qui se trouvent à distance que de parler avec ceux qui sont autour d'eux. Il nous a même demandé de chanter une chanson, de nous tenir par la main pour exprimer cet amour. Et le pape a aussi sensibilisé les jeunes sur les anti-valeurs. Il a demandé aux jeunes de lutter contre la corruption, de ne pas se laisser corrompre sous aucun prétexte, mais aussi de prier pour que la paix soit rétablie complètement dans notre pays. Il a donné l'exemple des jeunes avec lesquels, non, des délégués, des victimes des atrocités de l'Est avec lesquels il a eu une rencontre qui lui ont expliqué les conditions difficiles dans lesquelles ils ont vécu ces viols, ces violences et partout. Et aujourd'hui, dire qu'en eux, il renaît un espoir parce que le pape les a visités, le pape les a écoutés et surtout, le pape va continuer à prier pour eux. Ezali Liloba, il y a gratitude, il y a remerciement, makasi, kotala que malgré santé naye, ezali moi pasi, pape andimi, aya na République démocratique du Congo, kokutana na bana banzambe oyo mboka oyo, kopesa biso message na ye, et puis surtout lelo kokutana na ba jeune, toyebi ke ba jeune nde bazali espoir ya mboka. Banda pape ayaki ezala tango azalaka na Rome, tango inso asambelaka mpona République démocratique du Congo, asengaka kimia ezonga, asengaka tozala bomoko, tozala na bolingo, et puis tozala na mawa na bato oyo baza ko souffrir. Nakanisi boyoki pape azui lokola pe exemple témoignage ya bandeko oyo ba victime ya ba guerre na est oyo akutanaki na bango lobi koyebisa bango ndenge nini ezali pasi basi ezala ba mama baza violé pendant ba mikolo belé, même des années, depuis plus de 20 ans, plus de 2 décennies, sans que communauté internationale se mobiliser pour na makambo wana esila nyonso wana likolo ya kolanda ba richesse oyo eza na mboka. Pape ayebisi pe ba jeune bazala ba cultiver bolingo et surtout bazala ba lutte contre corruption. Balingi te ba jeune bazala corrompu, balingi bango nde ba bunda pona corruption ezala te na mboka na biso. Pape ayebisi pe bango tango nyonso ya assemblée mpona République démocratique du Congo
bango ba jeune pe basambela pona ye et puis il faut ko sala nyoso kimia ezonga na mboka na biso asengi ba jeune bazala na courage mingi na tangu o perdre courage o sambela Yesu Kristo et puis bazala na elikia tangu nyoso bakoyisa elikia te makanisi lelo biso lokola baboti mais pe lokola balobeli ya peuple to yoki message wana pe bana bayoki yango ekosunga mingi na ndenge mususu ngai nazali moponami ya wamba diocèse oyo bienheureuse annualité auti pape nakanisi boyoki atangi pona exemple pona ba jeune ezali bienheureuse annualité na bienheureux Isidore Bakanja bosenga na biso banda kala biso lokola caucus ba député catholique tangu tokendeki kokutana na ye na Rome na mikolo nyonso tozali kusenga ba canoniser bango bakoma basantu naza komema awa pe message ya ba Kristu nyonso na population nyonso ya diocèse ya Wamba pe ya diocèse ya Isiro Nyangara koloba to continuer ko sambela pape a continuer ko sambela po bienheureuse annualité akoma mosantu espoir wana pape apesaki biso ke ezali lisusu pona mikolo belete tozana elikia ke lobi okuna sanzo ezokoya to na mbulu yo kaka 2023 bikamusi ekozala bienheureuse annualité bienheureux Isidore Bakanja bazako koma basantu et puis pona nini te pape azonga lisusu akende tina Wamba pona kokende to na Isiro pona kokende kokomisa ye mosantu nde message wana bosenga na biso. Ma réaction par rapport à ce message, c'est qu'il nous a enseigné beaucoup de choses contenant le courage et la corruption. Il nous a dit que la corruption est vraiment grave et que c'est déjà arrivé dans notre pays beaucoup de fois. Nous avons déjà été corrompus et il nous a aussi enseigné le courage. Le courage qui est que quand on est découragé, qu'on puisse ouvrir l'évangile, voir Jésus et devenir encore encouragé pour continuer à faire beaucoup de choses. Et je confirme que le message des Saint-Père est capté à la jeunesse congolaise. Oui. Hope Kassongo. Et à d'autres jeunes, quel est le message? À d'autres jeunes qui ne sont pas venus ici, je sais que il y a des enfants qui se sont fait tuer par des adultes à l'est du pays. Il y a des enfants qui ont été enrôlés comme militaires et il y a des enfants qui sont dans la rue. Donc, je demande au pape François, celui qui était présent ici, de prier pour eux et qu'il les donne la bénédiction pour les enfants de la rue qui puissent se donner à manger, un foyer et l'amour. Merci. Nous venons d'accueillir avec beaucoup d'intérêt le message que le pape, sa sainteté, a livré à la jeunesse congolaise, à la jeunesse de tous les 26 provinces. Le pape vient de livrer 5 clés. 5 clés pour les succès et l'avenir de la RDC, résumées par la prière, le pardon, le vivre en communauté, la lutte contre les antivaleurs et surtout, au-delà de tout, l'amour. Le pape a insisté sur les antivaleurs et spécialement la corruption et on a senti une réaction des jeunes qui pensent qu'on n'en fait pas assez contre la corruption, malgré les questions orales, questions écrites, toutes les initiatives parlementaires que nous faisons. Nous avons l'institution de l'IGF. Nous pensons que les jeunes viennent là de nous recommander de travailler davantage parce qu'ils se sentent utilisés, ils se sentent manipulés. C'est toujours les jeunes qu'on utilise pour aller au front se battre contre son frère. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un nouvel ère, c'est un nouveau jour, un nouveau départ pour le Congo uni comme un seul homme pour lutter contre l'ennemi commun et ainsi travailler sur le développement intégral de ce géant Congo. Le pape a comparé la RDC comme un diamant et donc ce diamant, il faut l'utiliser à bon escient pour capitaliser de sa valeur. Et donc la RDC est appelée
à booster toute l'Afrique et surtout à booster le monde entier. Le message naye auti kopesa ba jeune nyonso bilenge nyonso ya Congo, bilenge nyonso ya 26 provinces, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Kasaï centrale, Kasaï, 26 provinces nyonso. Apesi message il y a 5 clés à succès. Et ça message moko oyo eko senga bilenge bazwa penza mokano ya ko décider na devenir ya Congo. Apesi ba valeur ya prière, ba valeur ya ko vivre en communauté, ba valeur ya pardon, ya réconciliation, pe ko lutter contre ba anti-valeur. Alobi na manso soki bolingo eza na kati te tokosala eloko te. Yango wana nakanisi ke ya solo penza a partir ya lelo biso banso ba jeune nyonso ya 26 provinces tozwa penza devenir ya Congo na maboko na biso. Parce que tomoni ke eza ba jeune de bazo utiliser na front po baboma bandeko na bango. Ba jeune de bazalaka utiliser na ba élection. Ba jeune toujours yango lelo ba jeune bazui mokano ya losambo pe ko boya corruption, ko boya ba anti-valeur pona Congo na biso ebonga Congo na biso ebonga na gouvernement oyo ekambami penza na tata Félix Antoine Tshisekedi. La jeunesse catholique n'est plus cette jeunesse qui sera là en train d'observer. La jeunesse catholique doit être partie prenante dans toutes les décisions qui seront prises dans notre pays. Nous ne sommes pas censés être menuisiers et que les autres doivent être des politiciens. Nous ne sommes pas censés être des maçons et que les autres doivent être des ministres. Nous ne pouvons pas être des charlatans pendant que les autres doivent être des députés. Désormais, cette fois-ci, nous allons mobiliser, moi en tant que le président des jeunes catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa, je vais mobiliser la jeunesse catholique pour que partout, dans toutes les instances de prise de décision, que nous soyons là. C'est fini cette politique de fragiliser la jeunesse catholique et d'amener la jeunesse catholique au désarroi. Nous sommes censés évoluer, nous devons évoluer ensemble. Et si le pape nous a dit, soit nous avons deux options, soit nous évoluons ensemble, soit nous tombons ensemble. Mais nous choisissons d'évoluer ensemble avec toute la jeunesse. Merci pour le message, vos caméras que vous m'avez pointé. Ça montre que vous avez une considération pour la jeunesse catholique. Et moi, comme jeune catholique, le président de Jeunes catholiques, au nom de toute la jeunesse qui sont venus nous représenter, je tiens à vous dire merci. Un grand merci au pape François, un grand merci au cardinal qui s'est bâti. Il était là avec nous comme un chargé d'un service. Et il n'était pas là comme un cardinal, il était là comme un travailleur. Un grand merci, papa. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà. Et un grand merci à cette jeunesse qui est venue de partout. Et une désolation est que la majorité des jeunes n'ont pas accédé au stade parce que le principe était que le pape confirme les portes à 7h30. Et on a respecté. Les jeunes étaient nombreux vers le palais du peuple. Ils ont même bloqué l'espace triomphal. Sinon, un grand merci. Nous allons transmettre ces messages à la jeunesse. Voilà. Vous appelez comment? Je suis Thierry Maswaku, le président de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. Voilà.
On leur a parlé de 5 défis. Et encore cet après-midi, avec les religieuses, c'est la fête de la présentation du Seigneur et donc de la vie consacrée. Et avec les séminaristes et aussi avec les religieuses. Voilà, c'était une très belle rencontre où il a parlé des 3 défis. Des 3 défis qui sont le défi de la... Je ne sais pas si je les reprendrai dans l'ordre, de la superficialité et du confort matériel et de la superficialité dans la prière. Voilà. Donc c'est un très bon message dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous apporter le message de tous réconciliés dans le Christ. Et nous avons besoin d'être réconciliés en nous-mêmes d'abord, donc par la prière, et d'être réconciliés aussi avec nos frères, et toujours aussi par la prière. Cela en passant par plusieurs défis que sont notamment ici chez nous le tribalisme et la sorcellerie. Donc à travers la prière, nous pouvons soigner tout cela, nous réconcilier nous-mêmes et nous réconcilier avec le Seigneur et nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Je crois que c'est sous ce message-là que je pouvais donner. Je vous remercie. Il n'a fait que rappeler ce que l'Évangile nous enseigne et que comme consacré, notre vie doit être marquée par une véritable saut de prière. Parce que la prière, c'est l'oxygène de l'âme. Elle nous branche à Jésus et à Dieu. Et quand il nous rappelle qu'il nous faut éviter le confort mondain, vous savez que les hommes aiment le plaisir et nous, humainement, nous avons besoin de nous installer dans nos aises, ne pas souffrir. Là, il nous rappelle que la souffrance a aussi une valeur salvatrice. Donc, c'est tout à fait normal et que le consacré doit briller par toutes ces valeurs qui sont des valeurs essentielles aux hommes convertis et aux personnes tout à fait destinées à servir le Seigneur de notre peuple. Et même message à Lingala. Le même message. Mais Maloba Lobi, Marabita Lusambo, Kukima, moi, ma cambouisanga, tient pour tout médiocreté, quand on a battu solo. Et ça, Maloba ma solo. Maïe, mon Christ soit solo, soit c'est pour saler là. Maintenant, le nom français. Abbé Noël Boulandou, c'est mon oncle.
Thank you.